Bien le bonjour, c'est le Fazou. Bon, pour continuer la série des tests de Honda, aujourd'hui je vous retrouve sur la nouvelle CB650R qui est magnifique. Franchement, le look des nouvelles Honda, là, les CB, elles sont dingues. Et donc j'ai la chance de pouvoir essayer cette nouvelle bécane grâce à la concession Atlantique Moto à Royan. Donc encore une fois, je vous remercie énormément. On est sur une moto éligible à 2, donc qui est bridée en 47,5 chevaux d'origine. Elle fait 95 chevaux, donc c'est une moto qui est très joueuse. Et il y a un avantage à ça, comparé aux bécanes qui font 47,5 en full, comme les CB500 par exemple, que je testerai sûrement plus tard. L'avantage, c'est que vous avez une bécane qui est très peu chère à brider. Sébastien m'a dit que le bridage coûtait moins de 150 € en comptant pièces et main d'œuvre, donc ce qui est pas mal hein, pour un 4 cylindres. Et donc du coup très peu cher à débrider, ce qui fait que une fois que vous avez le A, si vous avez cette bécane, bah, pour 150 balles vous avez une moto A qui fait 95 chevaux et je vous assure que ça suffit largement pour s'amuser quoi. La position est assez confortable. On est vraiment sur un roadster typé sport, donc un peu sur l'avant, mais pas trop, ça reste agréable. J'ai les jambes un peu fléchies, je suis grand, mais ça va. C'est identique au Phaser au niveau des jambes, c'est confortable. Par contre, on sent tout de suite, hein, ça bouge beaucoup, les suspensions sont fermes. On sent vraiment les imperfections de la route. Et en même temps, bah, ça tient le pavé vraiment super bien. Et on n'oublie surtout pas le look de cette bécane quoi. Je vous ferai des plans mais moi je la trouve magnifique. Leur nouveau style néo-rétro là c'est vraiment cool. Moi là j'essaye la version bridée et clairement pour un 4 cylindres bridé, le peu que j'ai utilisé, c'est assez bluffant. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça marche mieux que leur bicylindre 500 en full en 47,5. Je sais pas si c'est une impression ou si c'est vraiment le cas mais même à bas régime t'as un petit coup de pied dans le cul qui est vraiment sympa. Je pense que ça s'essouffle plus haut dans les tours, je suis pas encore trop monté. La bécane a 300 bornes aussi, donc il faut pas trop forcer non plus j'imagine. L'avantage du 4 cylindres c'est que on retrouve la souplesse qu'on n'avait pas trop sur la CB500X par exemple, que j'ai pu déjà essayer. Ça bronche jamais, ça reprend tout doucement. La poignée de gaz pareil, elle est très facile à doser, il n'y a pas d'à-coup. Bon allez. Petite reprise en seconde. Ah bah non, il avait mis son clignot à gauche, mais... Ouais, ça s'étouffe à 7000 tours, 7800 tours, on ressent moins le coup de pied dans le cul. Mais waouh, putain, ça watt. En 47,5, c'est impressionnant, hein. Et c'est du 4 cylindres. Oh là là. C'est une moto qui est proposée à 8000 €. Qu'elle soit bridée, débridée, c'est le même prix, on est à 7990 si je me souviens bien. C'est vraiment pas cher pour ce qu'on a entre les jambes. Hein. Bon, pour le tableau de bord, on retrouve le même compteur que celle de sa petite sœur que j'ai testée, avec le même inconvénient. On a encore des reflets qui des fois nous empêchent de voir correctement ce qui se passe dessus. Mais voilà, je vais rien dire de plus, le compteur est bien fait, c'est juste dommage quoi, c'est juste dommage. Donc on retrouve les comptes tours, le rapport de vitesse engagée, la jauge à essence, la température de l'eau. On a le choix entre un trip A, un trip B, la conso moyenne et la conso instantanée. Et on a le kilométrage total de la moto et bien sûr la vitesse. Cette bécane elle est équipée d'ABS avant-arrière et d'un traction control. Sur les Komodo, rien de particulier. On a le traction control au doigt là ici. On va avoir les feux de route et l'appel de phare, le klaxon, les feux de détresse et les clignotants sur le Komodo gauche. Et sur le droit on va avoir le coupe-circuit et le démarreur simplement. Voilà. Encore une fois on a une poignée de frein réglable, une poignée d'embrayage non réglable. Les rétros ça a l'air d'être les mêmes que sur les CB500X que j'ai essayé. Et bon ils sont placés plus bas. Un peu comme toute la console centrale, on va appeler ça comme ça. Hein. Le compteur c'est pareil, là pour le coup, il faut que je baisse la tête pour pouvoir voir quelque chose. Les rétros ils sont passés plus bas, mais je vois très bien dedans, mes coudes ne me gênent pas. Le modèle que m'a prêté Atlantique Moto Royan est équipé du kit alu. Je
vous montrerai ça. Esthétiquement, c'est super. Il y a plein d'enjoliveurs en alu qui font vraiment, qui vont avec le style néo-rétro de la bécane. On a aussi les top blocks qui sont installés, taillés dans la masse, et ça change des tampons dégueulasses qu'on peut voir parfois. Franchement, Honda, ils ont fait fort. J'ai pas l'impression d'avoir une moto bridée dans les mains. On se prend tout dans les épaules. C'est bon d'avoir les tours là. On a une plage d'utilisation qui est très bonne. C'est un rail. Ça ne bouge pas. Allez, rayon de braquage. Et ben c'est bien, ça braque bien. Voilà, on se retrouve pour un petit tour de la bête. J'aime beaucoup le look, hein. Un look vraiment rétro. C'est assez trapu quand même. On voit que c'est typé sport, hein. Vous avez vu, je l'ai mise face à l'estuaire. On a une belle vue là. On est sur du 120 à l'avant, du 180 à l'arrière. Celle-ci est montée en Metzeler, je ne sais pas si c'est la montre d'origine. Donc le fameux kit alu dont je vous parlais, avec ces enjoliveurs, qui ne sont pas de la couleur sur les modèles d'origine, c'est une option. Et ça va super bien avec la bécane. Les tampons pareil, des tampons qui sont taillés, donc en alu, hein, taillés dans la masse, qui sont vraiment très beaux, puis c'est un gage de sécurité. L'équipe de Honda a mis un support de plaque court, parce que ouais, comme sur toutes les bécanes, les longs c'est pas très joli, hein. Donc ABS avant et arrière, double disque à l'avant, le freinage est vraiment terrible. Les clignots sont super bien intégrés, des beaux clignots d'origine. Bon, le passager un petit peu plus restreint, hein, les poignées sont quand même ici. On a une selle assez confortable, à l'avant en tout cas, large. On a vraiment une bécane qui a un look terrible, vraiment terrible. Ça change de ce que Honda a été habitué à sortir. Le feu avant a vraiment un super look. Le silencieux d'origine, il se fait discret, visuellement, hein, je parle. Il est bien positionné, il gâche pas du tout la bécane, le son est pas mal. Bon allez, je vais retourner m'amuser dans les virages un petit peu. Parce que ça demande qu'à s'amuser ça. En première, waouh! Ça marche, du feu de Dieu! Bon, un petit débrief. J'ai un avis plutôt positif sur cette moto. Déjà son look, c'est pour moi son point fort. Vraiment, j'ai adoré. Au niveau conduite, ça dépend ce qu'on cherche. Ça dépend ce qu'on cherche. Si tu cherches une bécane pour t'amuser dans les virages et que tu as un cul en béton, vas-y. Elle reste polyvalente, c'est un roadster, mais je me vois pas faire 500 bornes dans la journée avec ça. Dès qu'on passe les
Les 100, 105, on a le vent qui nous porte, mais vraiment beaucoup. Les suspensions sont fermes, donc on a un peu mal aux fesses dès qu'il y a des imperfections. Par contre, voilà, c'est super agile. La prise d'angle, c'est un bonheur. Le moteur est joueur. C'est une bécane qui met en sécurité, quoi. On est vraiment à l'aise dessus, on a l'impression de la maîtriser totalement. Vous voyez, là j'ai mal au cul, là, par exemple. Le châssis est très sain. Donc que ce soit pour les permis A2 ou pour les permis A, c'est un petit roadster qui demande qu'à essorer la poignée d'accélérateur. Il est tout léger, c'est un vélo, il fait 200 kg tout plein fait, ce qui est pas mal pour un 650, et ça se ressent vraiment. En full, il fait 95 chevaux, 63 Nm de couple à 8500 tours. Mis à part le manque de protection, le seul point négatif qui reste, c'est le compteur. Comme je vous ai dit, où on voit pas toujours dedans. Bon, c'est un point négatif à prendre en compte. Faut que vous essayiez. C'est pas toujours très dérangeant, mais des fois quand tu cherches une info, bah entre la route, le soleil qui te gêne, etc., bah tu zappes, hein, tant pis. La reprise en 4ème à 70 est hallucinante. Bon, le frein moteur est forcément plus doux que sur un bi, mais il est pas mal. Ça ralentit suffisamment. La boîte de vitesse, c'est de la crème. Bon, je vous laisse là-dessus. J'espère que ce test vous aura plu et aidé dans votre choix de bécane. Je remercie encore l'équipe d'Atlantic Moto à Royan. Seb, Enzo, merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser votre avis, c'est super important. Et donc elle est disponible à laisser dans le concessionnaire Honda à Royan. Et moi je vous dis à la prochaine, soyez prudents sur la route. Ciao!